Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers. Alors du 15 mai au 15 juin, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez la papesse, vous avez également la force. Et puis on va regarder le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire, voire à votre Vénus aussi, pour avoir quelque chose qui soit plus approprié finalement. Vous faites une synthèse des trois pour avoir quelque chose qui vous parle le plus. Et nous avons Tempérance à l'envers. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, les cancers, vous êtes extrêmement intuitifs. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être également des messages qui viennent pour vous là de l'univers avec cette tiare qui dépasse en fait du cartouche. La papesse représente également les études. Donc ça peut être la formation, ça peut être effectivement le fait de gagner en compétences en vous formant. Ensuite, vous avez la force. Donc, écoutez votre intuition avec la papesse, bien délimiter votre territoire, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Cette force, c'est faire preuve, bien sûr, de force mentale, de force émotionnelle aussi, peut-être de force spirituelle. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'avez besoin de personne. La force repose sur elle-même, il n'y a pas de sol en fait. Et le lion est contre le personnage. Voilà. Et cette femme, en fait, elle dompte le lion. Donc, elle est capable de faire preuve de force depuis toujours, puisqu'on a le lemniscate qui est là, depuis toujours et pour toujours finalement. Donc là, il est question de faire preuve de force, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de bien défendre votre territoire. On vous parle peut-être aussi d'une situation qui se décante sur l'été, voire d'un lion. Et derrière, avec Tempérance, on vous dit qu'il va peut-être y avoir là des problèmes relationnels. Alors, lorsque Tempérance est à l'endroit, ça représente le Sagittaire, c'est l'ange gardien aussi, puisque Tempérance est toujours représentée avec des ailes, et puis c'est trouver l'équilibre, finalement, la guérison, la réconciliation. Lorsque Tempérance est à l'envers, on parle plutôt de conflit, de dispute, de mésentente, donc il y a un climat relationnel qui peut être tendu, peut-être que vous êtes aussi mal entouré, peut-être qu'il y a aussi un isolement suite justement à des problèmes relationnels. Peut-être un peu d'agressivité de votre part aussi, parfois c'est nécessaire pour régler les conflits, il faut montrer que vous êtes là, d'accord? Donc c'est possible. Dans tous les cas, il y a une mauvaise circulation en fait de l'énergie là, avec des excès, de la démesure, peut-être des tensions, de la tension nerveuse, c'est possible. Alors derrière avec l'amoureux, on vous dit que une fois de plus, il va falloir vous positionner, il va falloir faire un choix. Vous voyez, l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, alors le vice, la vertu, peu importe, il a un pied qui part de chaque côté et du coup il ne peut pas avancer. Donc ça signifie qu'il y a un dilemme mental, qu'il va falloir qu'il se positionne, qu'il prenne une décision. Pour ce faire, ce personnage montre le cœur et le Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc là, on vous dit que pour trouver la bonne solution, finalement, il faut faire ce qui est juste pour vous et pas pour les autres. Donc il faut réussir à vous aligner. Avec le pape, vous n'aurez peut-être pas la bénédiction de l'autorité, de votre hiérarchie par exemple, si c'est par rapport au travail, voire de votre entourage. Donc du refus, de l'opposition, peut-être de la désapprobation. Et puis c'est peut-être un homme, ça également, qui est en position difficile. Alors derrière avec le mât, les choses stagnent. Vous trouvez que ça n'avance pas, ou c'est vous qui n'avancez pas, qui refusez en fait de prendre la décision finalement et de faire changer les choses. Donc de la sédentarité, peut-être des déplacements ou un voyage aussi qui sont annulés, c'est possible. Vous demeurez dans la même situation, il y a une absence de changement là. Peut-être également que vous vous sentez incompris. Bon, ce qui est bien, c'est que là, c'est ce qui se passe sur les 30 jours. À la fin des 30 jours, vous avez le pendu à l'envers. Avec le pendu à l'envers, vous voyez le bout du tunnel en fait. Donc là, ça représente par exemple une grande joie, une délivrance, un sentiment de libération aussi, la solution qui est trouvée au problème, et puis le dynamisme et l'action positive. Donc c'est quand même très bien. Mais pour ce faire, on vous le redit, il faut écouter votre intuition, faire preuve de force, même si le climat là n'est pas propice au changement, que les gens ne sont pas d'accord avec vous, qu'il y a des conflits, il faut vous positionner, prendre votre décision par rapport à vous-même, vous remettre au centre, toujours. Là, vous allez vers la joie, le bonheur, le dynamisme, un changement par rapport à la solution, vraiment. Mais avec l'impératrice, on vous dit aussi que il faut parler, il faut dire les choses. L'impératrice, ça peut être une période de gestation. Pour certains, peut-être que également c'est une période de fécondation, de fécondité. Donc vous attendez peut-être un enfant, il y a peut-être une grossesse là. Cette impératrice représente le printemps. C'est le 3, c'est l'air. Pour moi, donc ça représente le chakra de la gorge Vishuddha que vous avez ici en turquoise avec cette Merkaba là.
Donc ça signifie qu'il faut prendre votre place par la parole, il faut oser dire les choses. Et alors, eh bien, la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, les choses bougent, d'accord? Pour le meilleur, puisque vous avez le pendu. Alors, avec le normand contemporain, l'énergie centrale, c'est le tombeau. Donc, ça signifie effectivement que c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau départ. Là, c'est la fin d'un cycle. On vous dit qu'il faut peut-être couper par rapport à une amitié. Quelqu'un, voilà, qui est autour de vous, là, qui était loyal, fidèle dans le temps et qui ne l'est peut-être plus. D'accord? Là, par ailleurs, on vous dit que c'est un nouveau départ. Nouveau départ par rapport à quoi? Vous pouvez recevoir un document administratif, quelque chose que vous attendiez, un document officiel. Et puis sinon, c'est par rapport à une relation d'amour. On vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, et puis d'une personne qui est là. Donc là, c'est un homme, mais bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Donc un nouveau départ par rapport à l'amour pour certains d'entre vous ou par rapport à quelque chose d'officiel, un document officiel. Là, écoutez bien, la lune est là, donc écoutez votre intuition, toujours pareil. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, peut-être toujours pareil, du brouillard avec cette lune, puisqu'on est vraiment dans l'énergie yin, dans le féminin, dans la nuit aussi, dans l'émotion, dans l'intuition. Toutefois, vous allez vers l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous parle d'un oui. Donc ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, de nouveaux prospects, quelque chose en rapport avec le travail, c'est un oui. Ça peut être par rapport à un projet que vous avez, vous recevez un document officiel et c'est un oui. Ça peut être également une nouvelle relation d'amour qui est officialisée finalement, où vous vous avouez les sentiments, ou c'est officialisé. Ça peut être un pax, un mariage, des fiançailles, etc. Dans tous les cas, pour trouver la stabilité, et cette stabilité vous allez la trouver puisque c'est la dernière carte en fait de ce tableau, il faut quand même vous positionner. Une fois de plus, nous avons la croisée des chemins qui représente nos amoureux, l'amoureux là. Donc ça signifie qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner. Alors peut-être que vous devez écrire ou que vous recevez un courrier, on vous dit dans tous les cas de faire preuve de force, la force revient. Là, peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a du mutisme, du repli sur vous, que vous ne parlez pas, que vous ne dites pas tout. Donc on en revient à notre impératrice. On vous dit qu'il faut parler, voilà, il faut réussir à vous ouvrir. Et on vous parle d'amour en tout cas. Vous voyez, on a le cœur qui est là. Ce cœur peut représenter quelque chose d'émotionnel, donc bien évidemment un projet, le travail, des amis, la famille. Ça peut représenter aussi l'amour, une relation d'amour, d'accord? Et derrière, on a l'enfant. Donc pour certains, là, vous attendez un enfant, il y a un enfant qui arrive, où il y a une thématique par rapport à l'enfant. Et puis sinon, ça c'est un nouveau projet. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, d'accord, mais que là, il y a des nouveaux projets. Donc ce sont de très belles cartes puisque vous avez l'amour, vous avez la force, vous avez la stabilité, l'ancrage, et vous avez l'anneau. Donc de belles cartes a priori. Alors, en dos de deck, vous avez de nouveau la force. Donc, on vous redit là qu'il faut bien vous stabiliser, bien vous ancrer. On est sur les deux chakras du bas, donc Muladhara et Svadhisthana. Là, il est question vraiment de faire preuve de force mentale, de ne pas vous laisser faire, de bien définir votre territoire. On en revient à notre force. Il est peut-être question d'un lion aussi, il est peut-être question de cet été. Avec le valet d'épée, pour certains, il est question de vous former, là, de gagner en compétences, donc peut-être de changer de voie par rapport au travail. Là, on vous parle de formation. Mais avec ce valet, on vous parle aussi de communication et de communication rapide. Donc on vous dit de nouveau qu'il faut parler. Et avec la reine de bâton, il est question de reprendre l'énergie de cette reine, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir et faire les choses pour vous, par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle en est magnétique tellement elle est bien dans ses baskets et elle fait les choses pour elle. Elle remplit son gâteau et une fois qu'elle a son gâteau, son soi qui est plein, eh bien, elle peut être heureuse avec les autres. C'est vraiment ça. Alors là, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord? Donc là, on a quand même 3 épées qui ne vous correspondent pas, puisque vous êtes l'eau. Et on a 2 coups qui correspondent à l'eau. Là, c'est le travail, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, et là, la vie intérieure et spirituelle, et les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, le 9 d'épée. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, à vous faire du souci. La lune n'est pas loin. On a du brouillard, on a de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être des insomnies. Et pourtant, on vous dit
de vous baser sur des faits, d'être assertif, de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a souffert, mais elle sait se défendre. Voilà. Donc elle fait preuve de force. Hein. On en revient à notre force là. D'accord ? Elle ne se laisse pas faire. Mais elle se base sur des faits. Elle est assertive. Donc elle regarde tous les petits détails et elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et là, apparemment, eh bien, on nous parle d'une séparation, d'une rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à un ou une amie, puisqu'on a vu dans le premier jeu qu'il faudrait peut-être couper avec une amitié, quelqu'un qui est finalement toxique pour vous. C'est possible également, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être par rapport à un projet qui finalement ne vous convient pas, par rapport à une formation que vous avez décidé de faire et que finalement ne vous convient pas, ou encore couper par rapport à une énergie, d'accord? Cette femme, dans tous les cas, elle est plongée dans le mental, vous voyez, et puis elle n'est pas vraiment dans l'ici et le maintenant. Donc là on nous dit, vous avez souffert, prenez l'épée, coupez, tranchez, remettez-vous au centre. Vers quoi vous allez? Vous allez vers le roi d'épée. Alors le roi d'épée c'est bien parce que là la reine elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche, et le roi d'épée, vu qu'il gère les ruminations, les pensées, il ne se laisse plus déborder. Voilà, donc la décision a été prise ou la décision est prise avec sérénité intellectuelle. Ce roi il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et du coup il ne se laisse plus déborder par les pensées. Voilà, il gère. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous gérez et que vous réussissez à sortir du mental, eh bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix. Ça peut être des choix entre deux maisons, entre deux projets, entre deux personnes, voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il va falloir vous positionner. Mais ça, on nous le dit depuis le début. Dans la vie professionnelle, en tout cas, a priori, là, vous vous engagez sur une nouvelle voie où, dans tous les cas, il y a une célébration. Donc, beaucoup plus de légèreté par rapport à la vie professionnelle. La vie sentimentale, émotionnelle, vous doutez. Vous vous posez des questions, notamment pour certains par rapport au matériel. Là, vous jonglez, est-ce que vous allez vous en sortir ou pas? Vous vous demandez. Donc, c'est peut-être pas pour rien que vous êtes plongé dans les pensées, dans les ruminations. Ce vers quoi vous allez, de la communication, des échanges. Ça, c'est également la lame qui représente les synchronicités de l'univers. Donc, il faut être ouvert. Les cancers, vous êtes extrêmement intuitifs. Donc, les messages de l'univers arrivent pour vous, a priori. Et sinon, il y a beaucoup de communication. Alors, sur cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? De sortir du mental. Vous repensez sans arrêt à quelque chose qui s'est passé dans le passé avec ce 10 d'épée. Encore des épées, donc vous êtes dans le mental, on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant, de réussir à comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Donc même s'il y a des doutes, essayez de revenir dans l'ici et le maintenant, de prendre votre décision, de couper, de trancher. Vous êtes en train de peser le pour, vous êtes en train de peser le contre, de chercher votre équilibre, c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous imaginez là toutes les épées qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. Et pourtant, vous êtes le magicien de votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Donc en fait, cette période de rumination se termine. Vous allez trouver l'équilibre, mental en tout cas. Et avec le magicien, eh bien, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Donc en fait, c'est à vous de décider. C'est à vous de redistribuer les cartes, de les remettre à l'endroit, de les rebattre. Voilà. C'est à vous d'agir, de passer à l'action. Mais tout est possible, rien ne s'oppose. Ok ? Sur ce 5 de coupe, qui est donc une rupture, une coupure, une dichotomie d'une façon ou d'une autre, vous avez le 9 de bâton. Pour l'instant, apparemment, vous observez la situation. Vous voyez cette femme, elle regarde au loin. Alors elle fait des plans, elle a le plan A, le plan B, le plan Z. Mais par contre, elle ne bouge pas. Elle ne prend pas de risque, en fait. Elle réfléchit. Elle est dans le mental. Et pourtant, la séparation arrive. C'est la même lame qu'ici. Donc pour certains, on vous parle vraiment là d'une séparation. Une séparation, une rupture, ça peut être aussi le cheminement, sur l'avancée sur un chemin de deuil d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un déménagement, c'est une coupure, un déménagement aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Sur le roi d'épée, donc reprendre votre pouvoir, ne plus vous laisser déborder par les pensées, les ruminations, eh bien vous avez l'hiérophant, donc ça c'est très bien, c'est le pape. On vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être du taureau, peut-être d'un mariage divin. C'est peut-être aussi devenir un passeur par rapport au travail, donc devenir un formateur, transmettre votre savoir, également votre savoir-faire.
Et puis de nouveau la grande prêtresse, donc on vous dit soit effectivement de vous former de nouveau. Cette grande prêtresse, c'est quand même les livres. C'est aussi écouter votre intuition, écouter les messages de l'univers. On a plusieurs runes là qui sont dessinées. On a Pertu, on a Unju, on a Dagaz, on a Manas. Donc en fait, on est relié à l'eau, à l'intuition, à la psychologie, à la magie, au féminin. Donc on est vraiment là sur de l'eau, votre élément en fait. Et puis sur ce 7 de coupe, donc une opportunité qui se présente à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'empereur? Alors on nous parle peut-être du bélier. Il est question de prendre votre décision et de passer à l'action. Là, c'est un 4 maintenant, on n'a plus l'impératrice. Donc l'impératrice était le 3. On parlait, on réfléchissait, on maturait un projet. L'empereur, la décision est prise, on passe les choses dans la matière. Surtout, vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui redevenez le décideur. Vous reprenez les rênes dans vos mains, les rênes de votre vie. Et puis vous sortez de la rumination. On vous redit là qu'il y a eu beaucoup de douleur, mais il faut faire ce choix. Donc prenez une décision. Il y a des pensées, il y a des ruminations, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Ça c'est la même lame qu'ici, d'accord? Donc beaucoup d'épée quand même pour vous les cancers. Mais là, prenez votre décision, passez à l'action, et puis il y a des opportunités qui vont arriver. Par rapport au travail, on vous parle d'une célébration, on vous parle de plus de légèreté aussi avec cette lame. Peut-être que pour certains, vous vous engagez dans une nouvelle voie. Donc là, il y a effectivement un nouveau départ pour certains, un nouveau projet, un nouveau travail, de nouveaux collègues, en tout cas quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'aller bosser tous les jours. Et avec la lune, on vous dit de bien écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie aussi. Il y a peut-être des blessures qui remontent à la surface, notamment la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Mais donc là, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie. Il y a un nouveau départ, il y a une célébration pour le travail. Donc ça, c'est très bien sur les 30 jours. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, avec le 2 de denier, on nous dit que vous doutez peut-être notamment par rapport au matériel. Et pourtant, avec le cavalier d'épée, c'est la fin du dilemme de mental. Ce cavalier, il apporte la solution, et la solution va passer aussi par de la communication. Et puis, on a la justice. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice qui va vous être favorable finalement. Sinon, c'est vraiment regarder la situation en face et une fois de plus, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Si vous faites cela, le feu, l'envie, la fougue reviennent avec ce cavalier. Donc on vous dit de persévérer. A priori, vous allez vous décider là. C'est la bonne décision, c'est la bonne voie. Donc persévérez, le feu revient et regardez derrière, vous avez le soleil. Donc on peut vous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ça c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour. Une fois de plus, c'est peut-être le lion, c'est peut-être sur cet été. Et là, on a également la célébration. Vous voyez, cette lame-ci, c'est la même que celle-ci, que vous avez eue dans le travail, dans la vie professionnelle. Ou dans la vie sociale, si vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite, c'est pareil. D'accord ? Donc là, un nouvel engagement, une nouvelle voie, en tout cas beaucoup plus de légèreté, et vous célébrez. Il y a une célébration. Dans la vie intérieure et spirituelle, des échanges, de la communication, peut-être des synchronicités de l'univers. Alors quittez l'énergie de Calimero. Là, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié de votre juste valeur, de ne pas être soutenu. L'univers ne vous aide pas. Voilà, vous vous sentez un peu misérable. Et cette femme, vous voyez, elle est repliée sur elle-même. Elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Alors bien sûr, quand vous êtes comme ça, vous ne voyez pas les messages et vous ne voyez pas non plus les opportunités qui arrivent. En plus, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur ce même taux vibratoire, donc plutôt négatif. Donc on vous dit quittez cette énergie-là que vous avez au départ. De nouveau, il y a des opportunités qui arrivent. C'est le 7 de coupe, c'est la même lame que celle que vous avez eue ici. Donc on vous redit qu'il va falloir faire un choix. En fait, il va falloir vous positionner. Mais a priori, derrière, regardez, vous avez le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. Donc vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie, vous trouvez la stabilité. Que ça soit par rapport à l'amour, ou par rapport à l'émotionnel. J'ai eu peur. Le conseil que l'on vous donne. Bon, vous vous ennuyez, pour l'instant, il y a de l'apathie, il n'y a pas de bulle. Dans le champagne est éventé. Ce personnage, il connaît déjà ses 3 coupes, donc il s'ennuie, il rêvasse à une 4e coupe. Donc, on vous dit, ne vous faites pas de soucis, il y a peut-être de l'apathie là,
Mais regardez ce qui arrive, le soleil. Waouh. Donc pour certains, c'est une rencontre. Hein. On a le soleil, ça 2 fois hein, quand même. C'est une rencontre. On peut vous parler de nouveau hein, du lion et de cet été. Et puis le soleil, c'est le bonheur, la joie, la chaleur, l'argent. C'est un élargissement de la conscience. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Alors, vous, pour l'instant, vous avez l'impression que vous stagnez, hein, que ça n'avance pas. On vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. Mais pour ce faire, il faut vous aligner et faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc réussir à vous aligner une fois de plus, hein, vous faire justice, parler, dire les choses, vous stabiliser, faire preuve de force. Bon, ça revient, les messages sont tous récurrents. Hein. Avec le 8 de denier, c'est peut-être prendre un risque, peut-être avancer au niveau des idées. Pour certains, c'est clairement de nouveau vous former, hein, gagner en compétences. D'accord? Avec ce 8 de denier. Donc c'est vraiment la lame du labeur. On vous dit que si vous vous retroussez les manches hein, et que vous travaillez, vous récoltez. Voilà, vous récoltez ce que vous semez. Par contre, on ne vous aide pas. L'univers ne va pas forcément vous aider. Mais déjà, il ne vous met pas de bâton dans les roues. Donc, c'est ça le principal. Après, par contre, on vous l'a dit, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, c'est à vous de passer à l'action. Il faut vous positionner. Il faut faire votre choix. Hein. Les opportunités arrivent en plus. Hein. Et il faut peut-être se séparer. On a la coupure, on a la séparation. Alors, est-ce que c'est avec une personne, avec une énergie, d'une situation qui n'est pas bonne pour vous? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, pour certains, là, avec l'améthyste Love, il n'y a pas de communication, hein, il n'y a pas de dialogue, vous vous sentez seul, il y a du silence. On est peut-être dans la tromperie, dans l'adultère, on vous dit méfiance, quelqu'un porte un masque et on vous parle d'un personnage, là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Donc là, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption, hein, et vous avez le nom derrière. L'énergie centrale, toutefois, c'est la naissance. C'est la grossesse aussi, et puis c'est des projets, peut-être les projets de vie commune. Et là, on vous donne la bénédiction, on vous dit oui. Il est apparemment question de stabilité, d'une relation stable qui va durer dans le temps, de famille aussi. Hein. Et on vous dit que là, eh bien, vous vous élevez, il y a une élévation, vous êtes porté à un niveau supérieur. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Le bonheur, la vie en rose. Effectivement, pour certains, vous avez Zeus qui est là. Donc c'est le coup de foudre. Hein. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelqu'un de nouveau en fait qui arrive. Hein. On nous parle d'un coup de foudre. Voilà. Pour d'autres, c'est la guérison. C'est l'équilibre, c'est le calme, c'est la paix. Hein. Et puis, c'est aussi la réconciliation. Alors, peut-être que vous vous réconciliez avec une personne, peut-être que vous vous réconciliez avec l'amour, peut-être que vous vous réconciliez avec vous. Je ne sais pas, dans tous les cas, vous recevez un message a priori et on vous redit hein, qu'il va falloir vous positionner. Vous allez devoir faire un choix. Voilà. Alors, pour certains, une rencontre, pour d'autres, un retour. Hein. On va voir avec le second jeu. Alors, est-ce que vous vous sentez abandonné, hein, comme ces godasses là dans le placard avec l'étoile d'araignée hein, c'est un peu le Calimero qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes oublié? Est-ce que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou est-ce que c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations? Je ne sais pas, c'est l'énergie centrale au début en fait. Hein, et c'est pas pour rien qu'on a ces lames qui sont retournées. Okay, là, on nous parle effectivement d'une crise. Hein, vous voyez, le personnage se prend la tête. Et puis du cœur qui est serré hein, dans le casse-noisette. Toutefois, il y a là une goutte d'eau hein, qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse, de flexibilité. Vous allez vers l'harmonie, vers l'équilibre. Vous trouvez la balance. Il y a un engagement et on vous parle de légèreté. Donc là, on retrouve notre 4 de bâton, hein, où on célèbre, où on fait la fête, où on s'engage, mais c'est léger. Et beaucoup de sensualité. Pour certains, il est question, regardez, d'un coup de foudre et d'une rencontre. Hein, ça revient, d'accord? Donc ça, c'est le cas pour certains. En tout cas, on vous parle de fidélité et on vous parle de force. Là, vous gagnez en puissance, en fait. Hein. Vous réussissez à vous ancrer, à grandir, en fait, hein, à gagner en force. Et c'est une libération pour vous. Hein. Il y a également de nouveaux projets. Pour certains, il y a eu une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Je ne sais pas, mais la thématique de la trahison est là. Hein. Mais on vous parle de couple. On vous parle de couple.
parle là de rupture, hein, vous voyez. On a la vitre cassée, là, donc ça peut être la fin d'un contrat par rapport au travail, ça peut être une séparation, l'échec dans une relation. Et on a effectivement la rupture, le divorce, la fin de la relation, donc la séparation. Ok. L'énergie centrale, c'est quand même le travail. On vous parle d'entreprise, de projet, de labeur, de mission de vie. Donc là, c'est vraiment ce qui vous anime sur les 30 jours. Mais pas que. On vous redit qu'il va falloir vous positionner, hein. De nouveau, hein, il y a un dilemme mental, il y a de l'incertitude, il va falloir des doutes aussi, hein. Et donc il va falloir faire un choix. On nous dit que là, vous ressentez l'absence quand même, hein. On a le manque, on a la perte, on a la solitude, la mélancolie. On nous parle effectivement de chagrin, de pleurs, de peine de cœur, de tristesse, hein. Toutefois, on a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous parle d'une rencontre, de proposition, de premier rendez-vous. Donc une fois de plus, il y a des opportunités qui se présentent, hein. Vous l'aurez eu dans tous les jeux, d'accord? Et on vous parle d'un engagement, d'une relation, d'amour. En fait, vous avez le couple et il est question de loyauté, de fidélité, de sincérité, de franchise, de partage. Donc c'est quand même de bon augure, hein. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. On a de nouveau cette rupture, cette séparation, hein, avec bien sûr des épées, hein, la tristesse, le manque, la perte, la mélancolie, la solitude, tout ça, on est dans des épées finalement, hein, dans de l'air. Bon, la rupture, on l'a compris, hein, ça revient pour la 3e fois. Pour certains, il est question d'une triangulaire, là il y a un triangle amoureux, un ménage à 3. Et puis, ben, on a de nouveau la même chose, hein. Pour certains, c'est un retour, il y a un rabibochage là. Il y a un rapprochement, il y a du pardon, il y a la réconciliation. Alors on vous dit attention, hein, méfiance, vous avez été trompé a priori, alors c'est peut-être vous qui avez trompé, je ne sais pas. Mais on vous parle, voilà, d'avancer, d'être dans la retenue, d'avancer à petits pas, de faire attention, de rester méfiant quand même, hein, de ne pas vous jeter d'un coup. On vous parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, peut-être une triangulaire qui a commencé sur cet hiver. Il y a eu une thématique sur cet hiver et vous avez dit non, hein, il y a eu un arrêt. Pas envie, le stop. Donc on vous dit qu'il faut avoir la foi, hein. Il y a des épreuves, des doutes, des difficultés, mais ayez la foi, ayez le courage. On vous parle de la personne de votre cœur, hein. Et donc là il y a un message qui arrive, ou sinon c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une personne du passé qui en revient, hein. Mais là il y a la visite de quelqu'un qui vous amène une information finalement. Vous apprenez des choses. Alors passons aux runes. J'ai repris les runes, là j'ai décidé de me remettre dans les runes. Donc on prend une poignée, on jette, on regarde ceux qui se retournent, ben on n'en a qu'un, hein. Donc les autres on les range. Alors je dis un, mais c'est une rune, et c'est Gémeaux que nous avons. Donc Gémeaux, c'est vraiment le don, l'hospitalité, la générosité aussi, hein. Donc c'est très positif, on vous parle de don, de l'amitié, de bonne volonté, de nouveaux départs aussi dans la vie, hein. C'est des espoirs de prospérité aussi d'un commerce ou d'un échange, hein. Ça peut susciter la créativité, une fois de plus c'est aussi la grossesse, hein. Peut-être un test de grossesse positif pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est des changements positifs dans votre vie à vous et puis dans celle des autres, dans celle de ceux qui vous entourent. Donc même si c'est difficile à voir pour le moment, hein, cette rune c'est un signe que les choses vont bientôt s'améliorer. Alors peut-être qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont vos talents, vos ressources pourraient aider les autres. Vous pouvez mettre vos capacités en fait au service des autres apparemment, hein. Donc une très belle rune. On termine cette guidance en prenant un message de la voix des artisans de lumière. Donc pour les cancers s'il vous plaît, je prends le premier. Et vous avez l'éveil. Alors, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts, ouvertes pour les recevoir. Tirez cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. On en revient à Gémeaux, hein.
Donc ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale, je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Il y a un autre signe qui a eu la même lame que vous. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit d'écouter votre intuition avec la papesse. Vous savez, faites preuve de force, ancrez-vous bien, délimitez votre territoire, parce que là, il y a peut-être de mauvaises énergies autour de vous, peut-être un petit peu des disputes, voilà, des conflits relationnels. Mais il va falloir vous positionner. Alors, même si votre entourage ou votre hiérarchie n'est pas d'accord, qu'il y a de la désapprobation, même si pour l'instant vous trouvez que ça n'avance pas, que ça stagne, qu'il y a de la sédentarité, eh bien vous sortez du tunnel là sur ces 30 jours. Il y a le dynamisme qui revient, il y a une bonne nouvelle, de l'énergie. Avec l'impératrice, il est question de parler, il y a peut-être là un enfant qui arrive, c'est une période de gestation, cette impératrice, et puis c'est aussi parler, voilà, se positionner par la parole. Et puis, si vous faites cela, eh bien la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. De toute façon, là, la roue tourne. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.